Montpellier accueille du 7 au 9 octobre 2021 le sommet Afrique-France. Parmi les 3000 participants non institutionnels, la Camerounaise Michel Abbé, que nous rencontrons à Yaoundé. Bonjour et bienvenue chez nous. Michel est actrice engagée de la société civile depuis 13 ans. Présidente de la Fondation Conseil Jeunesse et coordonnatrice sortante d'une plateforme d'organisation de la société civile, direction le bureau à Nouvelle Route Carrousel, question d'avoir une idée sur les mobiles de son invitation. Super, merci, toi-même. Définir le cahier de changement. La sélection pour le sommet s'est faite à la suite des différents projets que nous opérons sur le terrain, tant en tant que Fondation Conseil Jeunes qu'en tant que PGDK. Qu'est-ce que nous faisons avec la PGDK? L'idée, c'était de citoyenniser la jeunesse. J'utilise ce mot comme ça, d'amener les jeunes à se rendre compte qu'ils ont le devoir de s'intéresser à la chose publique et de participer. Donc, avec la coopération française qui a fini par m'inviter au sommet, nous travaillons depuis avec notamment l'Université nationale de la jeunesse, qui est une université d'été qui regroupe environ 200 jeunes qui viennent de 10 régions du Cameroun, où les jeunes ont la possibilité de discuter de toute une pléiade de thèmes autour d'un thème central. Michel sera parmi les privilégiés de ce rendez-vous, consacré non pas aux chefs d'État comme par le passé, mais aux entrepreneurs, chercheurs, intellectuels, créateurs et défenseurs des droits de l'homme, entre autres. Je suis censée intervenir sur un thème sur la participation citoyenne, les enjeux, les acteurs et les perspectives de la participation citoyenne. Ce ne sera pas long, ce sera 5 minutes. Mais globalement, le message que je veux aujourd'hui porter de ce côté-là, c'est que la jeunesse africaine aspire à autre chose. Aspire à ce que les acteurs, par exemple, soient véritablement des partenaires, ce qui n'a pas toujours été le cas jusqu'à aujourd'hui. Le partenariat implique qu'on se respecte, que le respect soit mutuel et que la prise en compte des intérêts des deux autres côtés soit effective. Avant son départ, l'importance du sommet France-Afrique, rebaptisé Afrique-France, fait débat. Pour Edouard Niobé, c'est une rencontre sans objet. Lorsque toute la jeunesse africaine se déporte en France, là il faut s'interroger que, mais entre vous-même d'abord, vous avez vos problèmes là-bas, on ne vous voit pas solidaire. On ne voit pas les gens solidaires des crises qu'il y a au Cameroun, tout comme le Cameroun n'est pas solidaire des crises qu'il y a dans d'autres pays. Si que ce soit d'ailleurs, qui change de nom, que ce soit France-Afrique, Afrique-France, c'est bonnet blanc, blanc-bonnet. Comment un petit pays d'Europe peut être la vache qui tue la charrue qui représente tout un continent? Ça donne déjà à réfléchir que franchement, et ça se tient où? Ça se tient en France. Mais venez tenir ça ici à Efforcher ma mère, par exemple, ou à Bandjoun chez mon épouse. Donc Michel, quand tu vas prendre la parole, focalise-toi, s'il te plaît, sur ces deux aspects-là qui visent notre indépendance et notre souveraineté. Jusqu'à preuve du contraire, on a passé des choses là. Un avis respecté, mais que ne partagent pas ses collègues. On ne peut pas toujours venir tout étaler sur la toile ou bien dans les émotions. Nous ne voulons plus de la France, nous ne voulons plus des Américains, nous ne voulons plus de X, nous ne voulons plus de ça. Il faut mener des actions silencieuses qui engagent véritablement les peuples africains, les acteurs africains, plutôt que de rester toujours à bavarder. Et moi, à la limite, même je pense que c'est du chantage pour certains acteurs politiques. Si on veut qu'on ferme le dialogue, il y aura pas, on ne pourra pas voir quelque chose. La France a commis des dégâts en Afrique. Soit. Ça c'est vrai. Tu pourras passer. La France a fait un génocide, je suis très bien placé pour le dire. Maintenant, à la position où nous sommes là, en tant qu'État camerounais,
avons-nous la possibilité d'imposer à la France de reconnaître cela? J'ai dit non. Alors il faut que nous travaillions. Loin de l'opportunité d'y aller ou pas, Michel se veut confiante. On veut que les jeunes prennent conscience de leur véritable pouvoir. Et c'est de montrer ça aussi. C'est en quelque sorte de dire que voilà, c'est vrai qu'on n'a pas besoin d'être là-bas pour le montrer, on peut le dire ici, mais on aura forcément des jeunes qui vont présenter ce qu'ils font là-bas, et c'est de montrer aussi ce que nous on fait. Moi je pense que jamais dans mon parcours je n'ai pensé que l'Afrique devrait être en autarcie. Non, je ne pense pas que l'Afrique un jour devra se fermer aux autres peuples. Je pense que l'Afrique doit prendre conscience de qui elle est, d'où elle vient, pour avoir les clés nécessaires de choisir avec qui elle veut discuter, de choisir comment elle veut discuter, de choisir sur quoi elle veut discuter et de choisir vers où elle veut aller. La délégation camerounaise sera constituée de près de 80 citoyens de divers ordres qui échangeront avec le président français Emmanuel Macron le 8 octobre, journée phare de ce sommet Afrique-France à Montpellier.